Bienvenue sur le plateau de la 15e édition des BLF, ou Business et Legal Forum. Je suis ravie d'accueillir 3 intervenants qui sortent à peine de leur table ronde qui était dédiée au devoir de vigilance, un dispositif français, un projet de directive européenne, et d'essayer de comprendre quels étaient les enjeux et les impacts pour les entreprises. Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Lydia Mediani. Vous êtes la directrice juridique pôle et risques de Nestlé, je ne me trompe pas. Risque, compliance et droits humains. Merci de me corriger. Luis Quinonero, vous êtes le directeur juridique développement durable et opérations chez L'Oréal. Tout à fait. Là, je suis bien. Parfait. Et enfin, Ariane Florio. Ariane, vous êtes avocate associée au sein du cabinet DLA Piper. Collaboratrice. Bientôt associée alors. On croise les doigts. Je vais revenir sur le sujet qui nous a occupé pendant cette table ronde. Et je vais vous demander chacun, avec votre point de vue un peu différent, de me dire, selon vous, comment on peut intégrer devoir de vigilance ou esprit de vigilance dans les chaînes de valeur d'une entreprise et en ne sacrifiant rien de la compétitivité. Je vous laisse commencer, Lydia. Alors, merci beaucoup. Je dirais que l'esprit de vigilance, c'est forcément un levier de compétitivité, puisque ça va permettre à l'entreprise d'asseoir sa différence. Ça va être également un levier de fierté d'appartenance des collaborateurs. Donc des collaborateurs plus motivés, c'est des ambassadeurs aussi de notre façon de faire du business, donc de nos principes de conduite. Et tout le travail va être justement de donner du sens. C'est pour ça qu'on fait plutôt référence à un esprit de vigilance, puisqu'en donnant du sens, alors ce n'est pas simplement des politiques internes ou de la compliance administrative tick the box, mais c'est véritablement la façon dont Nestlé va faire du business au travers de sa démarche vigilance. Et ce qui va être intéressant là-dedans, ça va être plusieurs leviers. Un, des formations des équipes, parce qu'il faut expliquer, c'est quand même des notions qui sont complexes, il va falloir les simplifier, il va falloir également faire en sorte que ce soit transversal. On ne peut pas rester tout seul dans son coin direction juridique, mais au contraire, on réussira l'esprit de vigilance dès lors qu'on aura réussi à en faire le sujet de chacun. Et enfin, en matière de compétitivité de nos business, on voit bien et on s'en rend compte sur certains de nos business, aujourd'hui, c'est ce qui est demandé aussi bien par nos consommateurs que par nos clients. Donc, ça renforce fondamentalement l'offre de produits qui est proposée par une entreprise. Donc, aucun conflit, selon vous, entre la vigilance et la compétitivité, au contraire. Exactement. Je vais donner la parole à Luis. Et Luis, au sein de L'Oréal, en fait, comment vous envisagez cette cohabitation entre la vigilance et la compétitivité ? Alors, de plusieurs manières. Tout d'abord, la compétitivité ne peut pas reposer sur un business model qui exploite la misère du monde. Ce n'est pas ça le bon paramètre pour obtenir une offre compétitive et pour faire que vos consommateurs adoptent vos produits. Donc la vigilance n'est pas du tout contradictoire avec la compétitivité de votre offre. Le deuxième point, c'est que lorsque vous devez adresser toute la chaîne des valeurs, forcément vous devez établir une traçabilité, vous devez mieux connaître votre chaîne des valeurs, ce qui peut vous permettre d'identifier des risques ou des points d'amélioration qui vont au-delà du devoir de vigilance en tant que tel. Ça peut être des points d'amélioration de type opérationnel. Et puis, enfin, sur la manière d'adopter le devoir de vigilance dans toute la chaîne des valeurs, évidemment que c'est extrêmement compliqué, mais ce n'est pas du tout impossible, étant donné que les obligations en matière de devoir de vigilance, ce sont des obligations raisonnables. Donc on peut très bien implémenter toute une série d'actions vis-à-vis de sa chaîne de valeur, améliorer la traçabilité et surtout développer des initiatives multipartites pour nous permettre de nous rassembler avec d'autres acteurs comme Nestlé qui sont tout autant mobilisés que nous autour de ces sujets. Merci beaucoup, Luis. Alors, Ariane, votre vision d'avocate, votre spécialité, c'est le devoir de vigilance, la compliance au sein du cabinet DLA Piper. Et vous, votre point de vue en tant qu'avocate, quels conseils vous donneriez à vos clients ? Est-ce qu'il y a une position entre les deux ou au contraire, ils se complètent
Alors, je suis tout à fait d'accord avec les deux précédents intervenants. Je pense que le devoir de vigilance permet une compétitivité finalement juridique aussi, qui n'est pas nulle. C'est-à-dire que le plan de vigilance doit intégrer des mesures d'atténuation, mais aussi des mesures, par exemple, des systèmes d'alerte interne qui permettent aux entreprises de prévenir les risques qui sont les leurs, qu'il s'agisse de risques opérationnels parfois, et bien évidemment de risques juridiques. Et par cela, de se prémunir contre le contentieux, bien sûr le contentieux qui est celui fondé sur la loi sur le devoir de vigilance, mais aussi de tous les contentieux de la conformité qui peuvent être portés à la connaissance de l'entreprise parce que qui peuvent être en réalité évités par les entreprises parce que les mesures de vigilance ont permis de les détecter à temps. Ça va être le cas parfois de contentieux de pénaux, travail dissimulé, même parfois des risques de corruption, mais aussi des contentieux plus larges encore, de type pratique commerciale trompeuse, quand une entreprise prend des engagements finalement qui ne sont pas en corrélation avec ce qu'elle est réellement capable opérationnellement de mettre en place. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de revenir sur ces points très intéressants pour les auditeurs de ce plateau. À très bientôt et encore merci. Merci à vous. Merci à vous.